Yo tout le monde, c'est Denim, j'espère que vous allez bien. Pour moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur du React. Donc évidemment on va faire du React. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait d'ailleurs, la dernière fois que j'ai arrêté à Roland sans eau. Donc voilà. Là aujourd'hui on va React à Cauchemar en cuisine. Enfin non, pas en cuisine plutôt. Cauchemar en resto. Du monde à l'envers. Donc si vous connaissez pas le monde à l'envers, c'est une chaîne YouTube vraiment comédie. Donc voilà, sans plus tarder on y va. C'est dans une petite ville de Paris que je vais me rendre pour venir en aide à Hector, propriétaire d'un restaurant où rien ne va plus. C'est une véritable catastrophe. Il dit ne pas savoir d'où vient le problème, mais je pense avoir ma petite idée. Et on doit dire que c'est pas vrai qu'il y a un cafard encore. Là. Et c'est coriace. What the fuck? Et c'est le 20ème. Ouais. Je sais plus quoi faire pour faire revenir la clientèle. J'ai déposé des affiches dans toute la ville, j'ai fait une promotion, un repas acheté, un offert, un couscous acheté, une truite offerte. J'ai payé une machine à flyers, ça m'a coûté 10 briques. Je sais même pas m'en servir. J'ai de l'arthrose, j'y arrive pas, je sais pas. Ou alors je dois être trop con, j'en sais rien, mais j'ai besoin d'aide pour relancer l'affaire, sinon c'est la clé sous la porte. Et je revends la porte, j'ai plus de thunes, j'ai plus rien. À la fin du mois, j'ai les charges, les traites, il me reste plus rien, j'ai plus rien à bouffer. Alors je bouffe quoi? De l'eau? Bah ouais. De l'eau de pluie? Bah ouais, c'est ce que je fais. Le serveur c'est Quentin et la cuisinière c'est Joël, toujours accompagné de Brad Pitt, son chien. Ah, bah tu vois qu'ils sont pas. Attends, il a dit Brad Pitt? Joël, toujours accompagné de Brad Pitt, son chien. Brad Pitt, frère. Wesh, Jack, regarde la gueule de son chien, frère. Bah tu vois qu'ils sont pas si dégueulasses mes plats. Moi j'ai jamais dit le contraire, mais là, alors là, ça je l'ai retrouvé, l'assiette je l'ai retrouvé comme ça, et je pense que c'est Brad Pitt qui s'est régalé, si tu vois ce que je veux dire. C'est Brad Pitt qui a mangé. Ouais, il a mangé déjà la sauce avec le pain là, Ouais. puis il a vomi un tout petit peu là. Ah bah Joël, c'est simple, je l'adore. C'est la meilleure chef cuistot au monde. Déjà, je finis tous ses plats, et en plus, quoi, parce qu'elle est très très âgée, et en plus, bah c'est une femme. Non mais c'est bon, il y en a eu assez. Vous partez pas, j'ai encore un deuxième plat à finir, Ah regarde. bah Prams alors. Eh, nickel. Je vais même plus avoir besoin de la vaisselle moi. Ah bah non, bah tu me les donnes hein. Regarde, hop là. Elle pour le service. Ah. Fun. Attends quoi, il nettoie comme ça les assiettes? Ah mais ça me dégoûte, frère. Mais pas de liquide vaisselle, rien. Ouais, C'est les huissiers. vas-y. Mais pas un coup d'éponge. Je vais venir avec toi. Un parachute, ça me tente pas du tout avec ce qui est arrivé à Daniel. Je te rappelle. Merde alors, c'est le 3ème aujourd'hui. Je vais le garder. Je vais le jeter, je vais le brûler dans le jardin ce truc. C'est une saloperie ça. C'est pas vrai que je l'avais mis là pourtant. Non mais bon, merde. Comment voulez-vous que je fasse à manger si la bouffe a disparu? Alors soit qu'il y a un fantôme, et alors là faut que j'appelle un dératiseur, soit que c'est Quentin qui joue avec la nourriture. Oh Un wesh. fantôme. Oh, bonjour. Je voudrais déjeuner si vous avez de la place. Voilà, juste une table, tout seul. Pour tout vous dire, ça va pas très bien et je me suis dit si je peux prendre un petit entrée plat avec un bon verre de vin histoire de me remonter. Juste pour changer d'air, je me cale là, petite banquette, près des toilettes si vous voulez. Sans vous oppresser, vous me dites. Oh. Bon. J'attends ici. Il est vrai que j'ai une certaine phobie des clients, puis ça fait longtemps qu'on en a pas eu donc. Mais je crois que j'ai assez bien géré la situation. Il y a un client, il y a un vrai client, cette fois c'est pas une blague. Il y a vraiment un client qui est à l'intérieur du restaurant, il veut une table pour s'asseoir avec deux plats, il a dit. Qu'est-ce qu'on fait? Je sais pas, J'ai rien prêt. J'ai rien prêt. Ça va le faire. J'ai rien prêt. J'ai une solution. Ah, Hector, c'est un patron d'amour, hein. Il trouve des problèmes à chaque solution, à chaque emmerde, il retombe sur ses pattes. Non, avec Quentin, on a vraiment confiance en lui. Là, il va résoudre le souci en un claquement de doigts. Bonjour monsieur, vous avez réservé? Non. Bah c'est la grosse connerie, fallait réserver. Je suis désolé, ça va pas être possible. Ah, parce qu'en fait, comme je suis, il y a beaucoup de place. Enfin, même le resto est vide. Non, bah fallait réserver, je suis désolé, c'est mon petit monde à moi, c'est mon domaine, là c'est une organisation du tonnerre ici, je suis désolé, fallait réserver. Genre, je peux me mettre juste ici. Fallait réserver! Tu me prends pas là! Ok. Putain de ta mère! Aïe, je passerai. Merci, bonne journée. Voilà. Le mec s'est tenu les couilles comme un ouais. C'est quoi ça? Il est grand temps que je vienne sauver Et puis Jack lui, il arrive en trottinette. Hector et son équipe avant que ce soit une véritable catastrophe. Et croyez-moi, j'ai déjà 8 restaurants à gérer, donc j'ai pas de temps à perdre. Alors là, je rêve. Y a personne pour accueillir les clients. Je viens à peine d'arriver que déjà ça commence mal. Ils ont intérêt à m'apporter vite de la bouffe, sinon je vais péter une porte. Salut. Bonjour, hein, déjà je suis pas ton pote. Bonjour. Ah, avec ceci, qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Je vais vous prendre du ça. Voilà.
J'ai pas eu le temps de... D'accord, ah merci. J'ai hâte de goûter leur plat, mais vu l'ambiance du resto et la gueule du serveur, j'espère que je vais pas faire une intoxication alimentaire. Et ce concernant, quand vous m'avez dit... ceci, vous nous montriez... De la poisson. Poisson, d'accord, ça marche, merci. Je vais essayer de me détendre, mais c'est compliqué avec un serveur aussi teubé. Faut qu'il revienne vite avec ma bouffe, sinon je vous le jure, je vais péter une table. Bon appétit, bon appétit. Putain, le serveur sait même pas parler. Bon appétit. Putain, le serveur sait même pas parler et y a vraiment une ambiance glaciale. Ils restent là tous les trois à m'observer bouffer et c'est hyper oppressant. C'est quoi leur problème à ces sales gogoles de merde? Ils veulent que je leur pète les trapèzes? Bon bah quand faut y aller, faut y aller. Moi si je crève, je te laisse ma trottinette. J'arrive pas à y croire. Le plat est délicieux. Franchement, ça me fait chier parce que je préfère engueuler les gens. Ça c'est dingue. Je m'attendais à bouffer de la merde comme d'hab, mais non c'est super bon. J'avais même ramené mon sandwich au cas où. À mon avis, le problème ne vient pas de la nourriture. Faut absolument que je présente mes félicitations au chef. Bonjour, Hector, je suis le patron du restaurant. Bah alors Hector, je comprends pas pourquoi ton restaurant est flop, c'est super bon. Je sais pas, je pense que si personne vient, c'est parce qu'on est mal situé en fait. C'est une tannée pour se garer, puis on est trop loin de la route. Ouais alors attention, la bouffe elle est bonne, par contre la déco c'est de la merde. Ok, Ok, c'est tout ce que ça te fait. merci. Enfin, pas merci, non, mais ouais. Attends Hector, je viens d'insulter ton restaurant là, c'est tout, tu te défends pas. Je sais pas, ouais, si, non. Non, mais si, Je te sens pas sûr là. ouais. Non, enfin non, ouais, si, bah non. Si. Bon écoute Hector, hein, t'as l'air sympa, ok, donc maintenant tu prends confiance, monte le torse, voilà, hop, relève le menton. C'est qui le patron? C'est moi. Moi. Attends, j'hallucine, on t'a... Ceux qui l'ont pas cette ref, vous avez vraiment manqué une vie, hein, mais franchement, mais la ref de fou furieux qu'il a sorti, le mec. patron. Bingo, ok. Allez, c'est qui le patron? Hein, Hector, c'est qui le patron? C'est qui le patron Hector? C'est moi! C'est moi le patron! C'est moi! Je suis le patron de la boîte, tout est dans la tête. Ferme ta gueule, hein. Il est temps que je rencontre le chef pour le féliciter. Et vu la qualité du plat, c'est forcément un homme. Bonjour, c'est vous la cuisinière? Oui, c'est moi la cuisinière, rencontrée de vous enchanter, Philippe. Hein. J'ai regardé 3 émissions avec vous, je suis complètement fan de vous, je te baise. Alors c'est très gentil, mais par contre moi c'est et je te baise. Oui, je sais. Je sais, moi je suis fan, alors je sais. T'as quoi? Apparemment non, puisque vous m'avez appelé je te baise alors que c'est et je te baise. Mais je vous ai pas appelé, j'ai juste dit que j'étais fan. Bah si, après avoir dit je suis fan de vous, vous avez dit je te baise. Oui. Mais je vous ai pas appelé. Non, c'est quoi ça? Ouais, et carrément, j'ai eu la même réaction que lui. Oh, c'est dingue. Ah, quand il a fait. Ah, c'était dégoûtant. Pardon si je te coupe Joël, mais il y a comme une odeur qui me dérange. Je rêve ou ça sent la pisse de chat? Ah oui, c'est possible ça. C'est possible. Ouais, c'est peut-être moi, vous voulez que je sorte? J'hallucine. Une cuisine qui sent la pisse de chat. J'ai beau avoir 14 restaurants, j'ai jamais vu ça. Ah, ça fait bizarre de voir le chef et je te baisse dans ma cuisine. Je suis pas timide ou quoi que ce soit d'habitude, mais là c'est une star de la télé. Après, je doute pas de ce que je lui ai servi parce que j'ai goûté dans son plat et c'était très bon. Écoutez Joël, Quoi? en 56 ans d'émission j'ai jamais fait ça, mais je tenais à vous féliciter parce que c'était très bon. Bah merci, c'est bien. Je savais que le chef allait adorer le plat de Joël parce que j'ai goûté dans son plat et c'était très très bon. Mais alors Joël, je suis choqué parce que ce genre de nourriture, c'est digne d'un 5 étoiles. L'harmonie, les saveurs, les couleurs, c'est dingue. Vous avez même pas de commis et vous avez cuisiné ça toute seule. Ah non, mais c'est pas moi qui ai fait. Attendez, comment ça, c'est pas vous la cuisinière? Ah si, mais bon, vous êtes Philippe et je te baise, grand chef. Ah non, j'allais pas vous servir de la Hein? merde, du coup j'ai commandé. Vous avez commandé? Bah oui, il y a un petit traiteur à côté. sur leur carte que vous avez commandé votre plat. Vous vous foutez de ma gueule. Ah non, la Mais dans ce cas-là, mais c'est même pas un restaurant, carrément, c'est limite un supermarché ou un Lidl, quoi. Là, carrément, c'est comme si moi je te disais, ouais, un Lidl qui se fait livrer par Lidl. Non mais les gars, vie de la mère. C'était sûr que le chef allait adorer. il a dit la vie de sa mère en plus, vous avez entendu? C'est sur leur carte que vous avez commandé votre plat. Vous vous foutez de ma gueule. Ah non, la vie de la mère. C'était sûr que le chef allait adorer le plat de Joël. J'ai trempé mes doigts dans son assiette pour goûter, c'était super bon. Mais t'es complètement taré! Je suis désolée, je voulais vous impressionner. Mais comment tu veux que je t'aide, sale gogole de merde, si c'est même pas tes plats que tu me files à bouffer? J'aime pas quand ça crie. Ah, et puis toi, arrête de chialer parce que je vais péter une porte, ça va me saouler. Puisqu'on vous dit qu'on est désolé, on voulait juste que vous soyez fiers de nous. Oui, parce que mon papa, moi, il a jamais été fier de moi. Et comme vous lui ressemblez parce que vous êtes chaud, bah moi je me suis dit, il sera fier de moi. Et dit que mon papa, il sera fier de moi. Sauf que mon papa, il est mort parce qu'il a fait du deltaflane sans aucune compétence. Non, moi j'aime pas voir Quentin chialer, il pleure comme dans les films. Une fois j'ai glissé dans ses larmes et je me suis cassé le col du fémur et 8 coups de suture. Bon, tout le monde se calme, hein? Vous allez bien faire, c'est pas très grave. En plus, je vois que vous êtes en train de laver la cuisine, c'est très bien. Bah oui, ça c'est à cause de Brad Pitt, il a pissé là, donc forcément je nettoie. Brad Pitt? C'est qui Brad Pitt? Oh non. C'est le chien Joël. Vous avez ramené un chien dans une cuisine? Mais Joël, c'est pas du tout hygiénique!
Vous êtes complètement connes! Mais vous êtes des porcs! C'est pour ça que ça pue la pisse! Mais non, c'est Quentin! Putain, mais j'ai envie de péter une porte! Il faut que je prenne l'air, sinon je vais péter un câble et je vais en prendre un pour taper sur l'autre dans les tibias. J'ai 26 restaurants et j'ai jamais vu ça. Maintenant que je me sens mieux, je vais parler avec eux calmement pour comprendre où ils en sont. Bon, maintenant que tout le monde est calmé, on va en profiter pour discuter calmement. Aujourd'hui, j'ai pas envie d'être violent, donc je vous écoute. Oui, Quentin? Puisqu'on parle à cœur ouvert, j'en profite pour dire que peut-être, c'est même sûr que j'ai craché dans votre plat parce que je vous trouvais con. Et bon, c'est un peu gênant de le dire devant tout le monde, mais peut-être que je l'ai fait avec les précédents clients aussi, que je trouvais con également. Mais vous, je le pense plus en tout cas. Hein. Je trouve que vous êtes super, droit dans vos bottes, et ça, j'admire cette qualité chez un homme. Ou une femme. Mais là, en particulier, vous êtes un homme, il me semble. Écoute, y a pas de souci, Quentin. Moi, j'aurais peut-être fait pareil à ta place, tu vois. Maintenant, ce que je te propose, c'est qu'on aille en parler en privé pour pas que tu recommences avec le prochain client, d'accord? Ça marche, bah super, trop content, merci. Là, je suis vraiment soulagé parce qu'on va pouvoir arranger les choses en discutant tous les deux. 6.5 hours later. Ouais. Vous, Hector, du coup, votre parcours professionnel? Bah moi, brevet des collèges. Mes parents sont malades, je prends l'initiative de les débrancher, héritage direct, et là chef d'entreprise, patron. Et bah là c'est pas la success story qu'on imagine, que c'est l'échec directement, j'ouvre mon entreprise. Ok, trop long chiant, Quentin? Moi, à 12 ans, j'ai voulu participer à un championnat de vélo. Et en fait, très rapidement, je me suis rendu compte que je savais pas en faire. Et par inadvertance, j'ai planté un gars. Du coup, à ma sortie de prison, je me suis réorienté vers la vente de Taz. Puis, une chose en entraînant une autre, j'ai fini serveur. Attends, Quentin, je parlais de ton parcours pro. Ah, dealer et serveur. Ok, Joël? Ah bah moi j'ai fait que le twist, j'ai fait que le twistoni, j'ai que cuisinière. Ah si, j'ai fait le cinoche aussi, j'ai fait du cinoche. Ah, vous avez fait du cinéma? Et oui monsieur. Bon, je faisais le ménage entre les séances, je lavais les carreaux, mais c'est pas me la péter ou quoi. Après les gens ils disent, Joël ta gueule. Enfin, bref. Bon, maintenant, faut que je goûte au vrai plat de ce resto, car il est temps de faire bouger les choses. J'ai commandé du carotte râpé, j'espère que je vais me régaler. Oh putain. Tu te fous de ma gueule là? Alors déjà on voit que c'est pas fait maison et en plus vous les sortez même pas de la boîte? Ah, la boîte, c'est Joël qui m'a demandé, c'est pour montrer aux clients que c'est neuf. Ouais mais elle est périmée là. Oui, mais elle est pas ouverte. Là. Wesh, ses bras de... Oui, regarde, guettez sous ses bras, là. Putain, la transmission qu'il a lâché. Oh putain. Tu veux que je te pète les tympans? Quand vous... Déjà, quand tu montres ça à tes clients, laisse tomber, quoi. À la limite, enlève ta chemise. Bah non, peut-être pas, parce que c'était aussi empiré, quoi. Mais là, quand même... Vous y prenez? Pour moi, Joël n'est pas une cuisinière. J'ai jamais vu ça alors que j'ai 36 restaurants. Je suis sûre qu'il va trouver ça moins bon, il va se forcer à dégueuler, je le connais. Heureusement que t'es là, toi. Hein. Fais-moi les bisous à maman. J'ai commandé une entrecôte. Je lui ai bien spécifié la cuisson que je voulais, donc elle a pas intérêt à me la faire cramer. Pardon. C'est pas vrai. Pardon pour l'euro. Putain, mais c'est une blague! Hector, au pied! Parfois je me demande si elle le fait exprès ou si elle est juste conne. Et après du coup j'ai la réponse. Hector, j'ai demandé une entrecôte bleue. C'est une blague? Non, c'est une conne. Oh putain. Après, ils sont forts. C'est bon, j'en ai ma claque. Je fonce en cuisine. Oh putain la bombe! Qu'est-ce qu'on a fait? Ah, on a allumé une bombe! J'ai 45 restaurants, j'ai jamais vu ça. Entrecôte bleue, ça veut pas dire entrecôte coloriée en bleu! Et les carottes râpées dans la boîte là! C'est même pas frais, vous dites que c'est frais sur la carte, mais c'est faux! Bien sûr que si, c'était frais, ça était au congélo. Mais congelé, ça veut pas dire frais! Bah pourtant c'était froid. Putain, mais elle comprend rien! Il est où ton congèle là? Putain, ça pue! Il est pété votre frigo ou quoi? Il est pas pété en fait, il est juste débranché! Là, bah ouais, merde. Et vous avez mis une lampe toute pourrie à la place? Toute pourrie, c'est un héritage de la famille, ça vaut 8000 balles. Je vais t'apprendre à cuisiner de la viande! Attends, c'est quoi ce délire là? Il y a un piaf crevé Attends, mais en plus de ça, il est en crocs. dans la cuisine. Encore? Comment ça encore? Putain, la bouffe, elle se retrouve toujours par terre, je comprends La pas. bouffe? Putain, mais vous m'avez fait bouffer du pigeon crevé! Il y a forcément un fantôme quelque part parce que je...
Oh, j'espère qu'il va bien le chien parce que là, quand même, là, j'ai pitié pour lui carrément. Oh non. Qu'est-ce qui se passe là? Moi je comprends pas, explique-moi. Et qu'est-ce qui se passe là? Oh. C'est moi le patron. C'est moi le patron. Bref les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche des notifications pour être aucune de mes vidéos. Likez, commentez, partagez. Faites un truc, ça fera énorme plaisir. Bref, c'était Danim, et ciao tout le monde. Peace.